Voilà, je suis opticien optométriste. J'ai fait ma formation à la CSOA à Bruxelles et à la faculté de médecine de Paris 6, section orthopsie. Après, j'ai fait aussi des formations à l'Institut des sciences de la vision à Saint-Étienne. J'ai fait de l'enseignement à l'École centrale de Tunis et j'ai une expérience de 45 ans dans ma carrière professionnelle. Alors, les composantes principales de la perception visuelle. Lumière. Sans la lumière, on ne peut rien voir. Œil. Sans les yeux, on ne peut pas aussi voir. Et le cerveau. Ces trois composantes principales pour la perception visuelle. Donc ici, nous avons la lumière, l'œil et le lobe occipital au niveau du cerveau pour percevoir les images de l'environnement qui stimule nos rétines par un influx nerveux magique. Il passe par les voies optiques pour atteindre le lobe occipital cervical. Là, c'est un mouvement de la lumière qui entre dans l'œil. C'est une énergie photopique qui stimule la rétine et surtout au niveau de la macula et le point central de la macula qui est la fovea. C'est pour percevoir les détails, les couleurs. Ceci au niveau de la vision monoculaire. Nous ne sommes pas encore arrivés à la vision binoculaire et les capacités et les performances que cette vision va nous donner. Là, nous avons schématisé la définition de la vision binoculaire. C'est la capacité des yeux à travailler ensemble en parfaite harmonie sensorielle et en synergie oculomotrice lors des mouvements binoculaires conjugués afin de bien fusionner les images rétiniennes similaires captées du champ visuel binoculaire qui sont transmises au niveau du lobe occipital cervical par les voies optiques en influx nerveux qu'ils développent en une seule image en 3 dimensions. C'est le relief et c'est la vision stéréoscopique. Là, nous avons pris une coupe de la rétine et notamment au niveau de la macula et fovea. Les particularités de la macula, c'est les cellules en cône. Ces cellules nous permettent de capter des images et de les décortiquer par le détail et la couleur. Les cellules en bâtonnet qui sont dans la périphérie de la macula, dans la périphérie de la rétine, détectent les objets d'une manière sommaire et surtout le mouvement des objets dans le champ visuel. Là, les principales performances de la vision binoculaire normale. Quand je dis normal, parce que quand il y a des strabismes ou des amblyopies ou des affections, là, ça change tout et nous verrons ce côté dans une autre occasion. La vision du relief et l'appréciation des distances
en projection entre les champs visuels, binoculaires et le cerveau. Ici, nous avons la vision monoculaire versus vision binoculaire. La vision monoculaire utilise un seul œil. La vision binoculaire utilise les deux yeux simultanément. Image plate monoculaire. En vision binoculaire, vous avez une image binoculaire en 3D. La perception limitée de la profondeur et du relief en vision monoculaire. La perception précise de la profondeur et du relief grâce à la vision stéréoscopique. La perception du relief. Là, en vision binoculaire, nous avons schématisé la perception en 3D. Appréciation des distances, surtout pour les conducteurs, c'est très important. Mouvements oculomoteurs normaux, direction du regard en vision binoculaire. Le mouvement des yeux est fait par des muscles spécifiques pour chaque direction du regard dans le champ visuel binoculaire. Nous voyons ici les différents muscles et ici les différentes directions du regard dans le champ visuel binoculaire. Là, en bas, nous voyons la convergence, bien sûr, il y a la divergence aussi entre la vision de loin et la vision de près. Ces vergences sont combinées avec l'accommodation qui a son rôle et qui doit être en synergie avec la convergence et la divergence. Les symptômes d'une vision binoculaire perturbée. Les vertiges, fatigue visuelle, maux de tête, vision double et vision floue. Les principales causes de perturbation de la vision binoculaire. Les causes réfractives, défaut de focalisation de la lumière. Les causes fonctionnelles et des causes organiques. Les causes réfractives, les différentes amétropies et surtout l'anisométropie qui cause l'aniseiconie des images de tailles différentes, difficiles à fusionner. Les solutions de la correction de la métropie, bien sûr, par des lentilles de contact, c'est le meilleur moyen pour donner une similitude entre les deux images des deux yeux. Le verre de lunettes de dernière génération avec optimisation binoculaire. La chirurgie réfractive, bien sûr. Les solutions des perturbations de la synergie accommodation-convergence qui donnent un strabisme accommodatif. Correction maximum de l'hypermétropie. Généralement, les strabismes convergents accommodatifs sont dus à l'hypermétropie. Dans certains cas, la correction par verre progressif de dernière génération. Les causes fonctionnelles, le strabisme convergent, le strabisme divergent, l'hypermétropie, strabisme accommodatif et l'amblyopie. Je m'excuse, je vois très mal de côté. Je vais me mettre en face. Les solutions. La rééducation orthoptique. On fait une orthophorie sensorielle par prismation.
et la chirurgie, bien sûr, comme solution complémentaire. C'est toujours, la priorité, c'est toujours de retrouver une base binoculaire sensorielle saine. Après, s'il y a un résidu de déviation qui reste, on passe à la chirurgie. Les causes organiques. La cataracte congénitale du nouveau-né a opéré à la naissance. Parce que si la stimulation de la rétine du nouveau-né ne se fait pas très tôt, il y a des problèmes qui pourraient donner des choses qu'on ne peut pas récupérer par la suite au niveau de la vision. La DMLA, le glaucome, la paralysie oculomotrice. Alors, les traitements généralement médicaux et chirurgicaux. Retenez bien, les performances visuelles maximales sont conditionnées par une bonne vision binoculaire qu'on doit toujours bien analyser et soigner. La recherche est ouverte au service de la santé visuelle, bien sûr par les professionnels de la santé visuelle, qui doivent coopérer pour pouvoir faire un meilleur travail. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Kamoun, pour cet excellent exposé. Donc, aussi, s'il y a quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Docteur Kamoun? Oui, je suis là. D'accord. Merci pour cette belle présentation. Et concernant la vision binoculaire, c'est un sujet très intéressant. Et en revenant à la présentation de tout à l'heure, est-ce que vous croyez, c'est des notions nouvelles, la thérapie visuelle, la thérapie visuelle, et quand on a fait nos études, on a appris un dogme qu'après un certain âge, on ne pourra plus récupérer la vision binoculaire. Les centres se développent très tôt dans la vie à l'enfance, et puis pour une raison ou pour une autre, cette vision binoculaire n'est pas développée, elle sera perdue à jamais. Donc, avec ces nouvelles technologies, on apprend avec des études que peut-être ce dogme n'est pas tout à fait exact et que la plasticité cérébrale pourrait récupérer une vision binoculaire même chez l'âge adulte. Est-ce que vous croyez réellement à cette révolution concernant la plasticité cérébrale et la récupération même tardive d'une vision binoculaire, voire d'une stéréoscopie? Allô? Oui. Moi, je viens de voir comme vous la première présentation. J'ai découvert des choses nouvelles, bien sûr. Mais maintenant, les résultats sont encourageants. Et je pense que c'est une chose qui pourrait se développer et même agir sur la plasticité cervicale de l'adulte. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de réponse réelle à ce niveau. Je n'ai pas une expérience faite à ce sujet, donc je ne peux pas me prononcer réellement. Il faut voir l'avenir, comment les choses vont évoluer. Merci pour cette très belle présentation et tous les pouvoirs magiques, notamment de la macula. On vient d'en parler, la macula, la fovea. Et on a vu ces dernières années
que des personnes qui perdaient la vision centrale au cours d'une atteinte de la DMLA, on arrivait à développer une vision utile, pas les 10e ou autre, mais en paramaculaire, avec une rééducation basse vision. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que et de trouver une performance supplémentaire pour le... Merci. Une performance supplémentaire qui pourrait nous aider à mieux vivre. Bien sûr, la rétine, c'est surtout la macula et la foveale. Mais la périphérie de la rétine a un grand rôle à jouer aussi dans les mouvements des objets dans notre environnement. Donc on détecte aussi des objets d'une manière sommaire. On ne voit pas les détails, on ne voit pas les couleurs, mais on détecte quand même des objets qui circulent autour de nous. Donc, la plasticité cervicale, comme M. Meki vient de soulever, pourrait aussi faire intervenir les autres sens. Donc, la périphérie de la rétine est là pour capter la lumière, la transmettre au cerveau. C'est la centrale, le cerveau. S'il peut combiner cette information qui vient de l'environnement par l'intermédiaire de la lumière, il pourrait aussi combiner avec l'audition, avec d'autres sens. Que sais-je, il y aurait peut-être un 6e sens qui pourrait aussi nous aider à nous diriger et à faire des performances dans notre environnement pour mieux vivre. Si vous avez d'autres propositions, allez-y, dites-nous. Merci. Il y a une question. Il y a une question. Question là-bas, s'il vous plaît. Il y a une question ici. Merci pour votre présentation. Comme on est dans une école d'optique, j'aimerais bien savoir plus sur les lunettes dernière génération avec optimisation binoculaire. C'est quoi? Une technologie qui pourrait résoudre les problèmes d'aspéricité. Vous savez, le centre du verre optique nous donne la meilleure vision. Micro. Oui, oui, tout à fait. Donc, les anisométropies, le problème principal de l'anisométropie, c'est l'aniséiconie. Si on arrive à résoudre le problème de l'aniséiconie, on pourrait avoir des conditions binoculaires plus favorables pour récupérer la vision binoculaire. Déjà, un premier point. Comment résoudre l'aniséiconie? En lunettes, vous voulez? Moi, je préfère les lentilles. Si on n'arrive pas à adapter en lentilles, en lunettes, on essaie de centraliser au maximum la vision sur la macula et essayer aussi d'utiliser la périphérie du verre de lunettes par la nouvelle technologie d'optimisation du champ périphérique du verre en faisant des technologies. Bien sûr, moi je ne suis pas un technicien dans les laboratoires de fabrication des verres, mais il joue sur le rôle de l'asphéricité du verre pour pouvoir donner une meilleure image rétinienne
qui pourrait aider le sujet à mieux voir. Est-ce que c'est bien vous savez, moi je n'ai pas de réponse technique réelle, parce que c'est des laboratoires qui fabriquent, comme maintenant ils font aussi le traitement de la myopie évolutive. C'est un peu les mêmes orientations technologiques pour pouvoir résoudre les problèmes de la vision. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la conférence suivante, s'il vous plaît, pour rester dans les temps? On vous remercie, Dr Kmoun, pour votre présentation. Je vous remercie beaucoup. Félicitations. Donc,